Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme je lui ai donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai prié pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au mardi, 7e semaine du temps de Pâques, et on réécoute encore l'évangile de Saint Jean, le chapitre 17, qui est considéré comme la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour lui-même, prie pour ses disciples et prie pour tous les chrétiens ou toutes ces personnes-là qui vont accepter la foi par la prédication des apôtres. Et donc, chers frères et sœurs, la prière sacerdotale consiste, comme nous l'avons vu à 3 volets, le Seigneur Jésus-Christ qui prie pour lui-même, « Seigneur, glorifie-moi, parce que moi je t'ai glorifié. J'ai fait tout ce que tu m'as envoyé de faire. » Et après, il prie pour ses disciples, afin qu'ils aient toujours ce courage. Ils sont à toi, et moi je les ai montré que tout ce que j'ai vient de toi. Et après, il prie pour nous tous qui avons reçu la foi par la prédication des apôtres. Chers frères et sœurs, le Seigneur prie pour nous. Il est peut-être, soit il est conscient, peut-être des persécutions. Il savait déjà par quoi nous allons passer, par peut-être des moments de doute, des moments de désespérance, des moments où nous sommes appelés à passer par des turbulences, des moments où nous ne comprenons rien. Mais comme l'homme dit, prenez courage, j'ai vaincu la mort. Il veut que ses disciples aient toujours confiance et surtout qu'ils sachent qu'ils auront toujours à être persécutés. Ils auront toujours à affronter beaucoup de choses, des maladies, peut-être des échecs dans leur vie, ou peut-être les gens vont se moquer parce qu'ils sont seulement chrétiens, parce qu'ils invoquent le nom du vrai Dieu. Oui, chers frères et sœurs, ils seront persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, à cause du nom de Jésus, comme nous le voyons maintenant et aujourd'hui, combien de chrétiens sont persécutés. Mais lui le savait tout
et nous appelle à toujours mettre notre confiance dans le Seigneur. Seigneur, j'ai manifesté ton nom, je t'ai glorifié sur la terre, maintenant glorifie-moi. La vie éternelle consiste à connaître Dieu, qu'il est seul et l'unique vrai Dieu, et connaître Jésus-Christ comme son Fils, comme l'envoyé de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà en quoi consiste la vie éternelle. Jésus, par sa présence dans ce monde, rend présent au milieu de nous le royaume des cieux, la vie éternelle. Et lui-même le dit dans l'évangile de ce jour. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissons-nous Dieu? Avons-nous la vie éternelle? Connaissons-nous Dieu, notre Père qui nous a créés? Connaissons-nous son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé? Nous avons peut-être parlé, nous avons peut-être écouté parler, nous avons peut-être une fois expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie, mais nous croyons vraiment, nous croyons en Dieu. Nous croyons peut-être quand on ne passe pas par des moments difficiles, nous croyons peut-être parce que tout nous va bien aujourd'hui, mais si demain tout nous va mal, demain on est persécuté à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause de notre foi, nous allons toujours continuer de croire. Si nous passons par une maladie qui peut-être nous bouleverse, renverse toute notre vie, nous allons toujours continuer de croire en Dieu. Si nous sommes en train de chercher un travail, nous sommes peut-être en train de prier pour avoir une grâce particulière, nous sommes des gens qui vont toujours continuer de croire, ou au contraire, nous allons abandonner. Le Seigneur Jésus prie pour nous. Prie pour ses disciples. Prie pour nous qui, peut-être aujourd'hui, ont la foi, mais cette foi qui doute, cette foi qui ne cesse de douter de Dieu, de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, même parfois de la puissance de Dieu dans notre vie. Il veut qu'on se raffermisse. Il veut qu'on puisse toujours construire notre vie, notre relation, que notre relation avec lui soit une relation parfaite, une relation non pas basée sur l'intérêt, non pas basée sur la peur, mais par gratitude. Chers frères et sœurs, il y a des moments où nous ne comprenons rien, mais sachant que Dieu, le Fils, a déjà prié pour nous et sait déjà par quoi ou par quel moment nous allons passer, les moments les plus difficiles, les plus atroces de notre vie. Il veut qu'on ait toujours confiance en Dieu le Père et en lui. Lui aussi, par des moments difficiles, pour la croix, sur la croix, il n'a pas abandonné. Il a fait que remettre son esprit, remettre sa vie dans les mains de Dieu le Père. Oui, chers frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à tout abandonner, abandonner tout dans les mains de Dieu, abandonner nos préoccupations, se confesser à Dieu. Le Seigneur sait déjà tout. Il faut qu'on le prie avec humilité, avec cet abandon, avec cette confiance. Il faut qu'on sache, comme le Père Jésus prie. Avant, il prie le jeudi saint, parce que cet évangile, ou le chapitre 17 de Saint Jean, c'est le jeudi saint, avant qu'il ne passe de ce monde vers où il devait aller subir la passion, la mort. Et il prie. Comme une fois nous prions, avant nos activités, nous prions, nous demandons vraiment à Dieu de nous aider, nous remettons nos activités dans les mains du Seigneur, ou encore nous sommes des gens qui ne prient même pas. Il faut qu'on sache cultiver ou encore entretenir notre relation avec le Seigneur. Si nous ne sommes pas des gens qui croient, des gens de prière, ça serait difficile qu'on puisse tenir quand viendront les moments difficiles de notre vie, quand nous allons passer par des tunnels où nous ne voyons plus la lumière, où nous ne notons plus la présence de Dieu. Jésus prie, chaque jour Jésus priait. Il passait des nuits même dans la prière, en train de prier sur la montagne. Même parfois, avant même un miracle, il priait. Il tournait toujours les yeux vers Dieu son Père et il priait avant des miracles, avant la multiplication des pains, avant peut-être de ressusciter Lazare. Il faisait toujours recours à son Dieu, à Dieu le Père.
Combien de fois nous faisons recours à Dieu? Combien de fois nous remettons nos activités ou ce que nous allons faire dans la main du Seigneur? Combien de fois nous prions? Et comment nous prions? Chers frères et sœurs, il est très important que nous puissions toujours commencer nos activités avec le Seigneur, lui qui est la source, lui qui nous permet de tout faire et de bien faire les choses, et de toujours aussi terminer par une prière, par peut-être cet abandon-là dans la main du Seigneur. Jésus prie pour toi. Tu n'es pas de ce monde et lutte pour que tu ne t'attaches pas au bien de ce monde. Là où est ton cœur, là aussi sera, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, ton cœur sera toujours attaché à lui. Mais si ce n'est pas Dieu, ton cœur aussi ne va jamais s'attacher à lui. Vous ne pouvez servir deux maîtres. Vous allez haïr un et aimer l'autre. Chers frères et sœurs, abandonnons-nous dans la main du Seigneur et laissons qu'il fasse de nous ses disciples qui le cherchent dès l'aube, dès le matin, avant toute activité. Que lui-même nous aide et nous aide surtout à lui connaître et à connaître l'unique vrai Dieu et à lui connaître lui, l'envoyé de Dieu, Jésus-Christ. Que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. Amen.